Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Grève sociale en France, le mouvement suivi dans les transports. Comme dans de nombreux autres pays à travers le monde, des syndicalistes ont défilé un peu partout en France pour réclamer une revalorisation salariale. La mobilisation était beaucoup plus visible dans les transports où le mouvement a été particulièrement suivi. Défense collective, l'Union européenne pour une mobilité militaire plus efficace. Lors d'une session à son siège à Bruxelles ce jeudi, la Commission européenne a mis sur la table des propositions visant à renforcer la mobilité militaire et la cyberdéfense entre les armées du continent face à la montée du risque d'une guerre à haute intensité. Les émissions de carbone d'origine fossile vont battre un record en 2022. Et selon l'étude publiée le vendredi dernier par les scientifiques du Global Carbon Project, les émissions de carbone d'origine fossile devraient augmenter de 1% par rapport à 2021 pour atteindre 36,6 milliards de tonnes, soit un peu plus que le niveau de 2019 avant le Covid. COP27, le Rwanda vante les performances de la transformation verte de son économie. À Sharm el-Sheikh en Égypte, les débats se sont poursuivis hier jeudi au cours de la COP27. Lors de son intervention, le chef de l'État rwandais Paul Kagame a vanté les performances de son pays en matière de transformation verte de son économie. 247 millions de dollars mobilisés en 10 ans par le Fonds vert du Rwanda et une réduction de 126 000 tonnes de l'émission de gaz à effet de serre. Mondial 2022, le sélectionneur du Maroc, Regragui, dévoile son commando. La liste de joueurs devant composer le commando des Lions de l'Atlas pour le Mondial 2022 qui s'ouvre dans le 20 novembre prochain au Qatar est connue. Le sélectionneur Walid Regragui l'a dévoilé hier jeudi. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines heures pour le journal télévisé.